deuxième partie. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ce qui va, disons, permettre plus tard que, avec Boyer, bien sûr, mais avant même que Boyer ait pris le pouvoir, certaines démarches ont été faites auprès de Pétion, qui était président à l'époque. N'oubliez pas, l'île était divisée en deux. La partie de l'Ouest avait Pétion comme gouverneur, ou bien comme président, entre guillemets, et l'autre avait, disons, Christophe, Henri Christophe, qui s'était proclamé empereur. Eh bien, quelques années plus tard, la France n'arrêtait pas de réclamer le droit à la propriété du territoire. Parce que ce qu'il faut comprendre, la France avait livré la guerre à l'Espagne à l'époque pour avoir cette partie du territoire. Et l'Espagne avait éliminé ceux-là qui vivaient, les Taïnos qui vivaient sur ce territoire, pour avoir ce territoire. C'était pas un cadeau que les Taïnos avaient fait aux Espagnols, et les Espagnols, en retour, ont fait un transfert de propriété, un cadeau à la France. Mais non, il y a eu des affrontements. Le dernier affrontement date pratiquement de 1800, de 18 novembre 1803. Eh bien, sous le gouvernement ou la présidence de Boyer, Jean-Pierre Boyer, la France va revenir et va réclamer encore le droit de propriété de l'île, du territoire. Pour quelle raison? C'est parce que le territoire lui appartenait avant. Il y avait eu une bataille, il y avait eu un combat, il y avait eu un affrontement. Les Africains avaient gagné la guerre. C'est pourquoi la France avait cédé le droit de propriété. Maintenant, la France est renforcée militairement. Eh bien, il menace d'envahir l'île d'Haïti. Et c'est là que Boyer avait passé, disons, avait pris cette décision-là de militariser l'île pour un éventuel retour de la France. Mais malheureusement, ce n'était pas le temps pour la France de faire la guerre, c'était plus l'époque napoléonienne où la France était, même si la France était toujours une puissance menaçante, mais Haïti avait de quoi tenir la guerre. Les Africains avaient de quoi tenir une guerre pendant de longues durées avec la France. Eh bien, ils ont trouvé une entente. La France a dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez toujours garder ce territoire. Cependant, ce qui arrive, vous allez pouvoir, disons, me l'acheter. Et puis, il y a eu un accord, un arrangement, une entente entre le gouvernement de Boyer et puis la France. Pour quelle raison? Pour le territoire. Mais la France, n'oubliez pas, c'est une entente. Les Haïtiens ont réacheté encore le territoire. Est-ce que cela signifie qu'on est arrivé à bout et que la France ne peut plus revenir réclamer ce territoire-là? Un point d'interrogation. C'est à vous de réfléchir, de répondre à la question. Et je vous demande de réfléchir sur la question. Ça peut ne pas être la France. Ça pourrait être quelqu'un d'autre. Et vous allez comprendre que l'Allemagne, à un certain temps, n'a pas réclamé le territoire, mais l'Allemagne était optimum des affaires à un certain temps en Haïti. Après les Allemands, vous allez comprendre, maintenant, ça va être le tour des Américains. 1915, les Américains ont débarqué en Haïti, tout en assassinant. Vous allez me dire, c'est pas lui, ce n'était pas les Américains qui avaient assassiné
Guillaume Sam. Cependant, la grande question est de savoir qui a organisé à l'époque la révolte contre Guillaume Sam et qui avait permis à ce qu'il y ait cette intervention américaine. À vous de répondre à la question. Ce sont des points d'interrogation sur lesquels vous avez le droit d'intervenir. Moi, je ne sais pas tout. Disons, on ne fait que réfléchir. Je vais vous demander s'il vous plaît, de regarder, disons, la troisième partie de la vidéo.